Le PSG va-t-il fêter son titre de champion de Ligue 1 2022-2023 ce soir? C'est la grande question, on va dire, avec la composition, on va voir, il y a de quoi faire aujourd'hui. En tout cas, il y a un Strasbourg-PSG dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Donc, comme d'habitude, petit point sur le groupe, on propose notre équipe parisienne et on donne nos pronostics. Pour ça, malheureusement, le passionné Laoni, il ne pouvait pas encore pas être là, ça fait deux vidéos de suite, c'est rare, mais quand même, vous inquiétez pas, on a l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, tout va bien. Ouais, c'est la pleine forme. Pour ceux qui sont attentifs, avant on avait un fond, vous avez l'impression que c'est toujours pareil, mais en fait, on n'arrête pas de changer de décor. C'est ça, la force de Paris Fan. On est partout, tout le temps, pour tous les sujets. Et là, ce PSG Strasbourg, donc on va l'évoquer. Avant ça, nous, bien sûr, le petit j'aime pour fêter le peut-être titre, le fait qu'on soit toujours là pour vous, parce que mine de rien, c'est parce qu'on vous aime. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Pour les plus attentifs, quelque chose a changé. Pour le reste, de toute façon, on se concentre sur Strasbourg, PSG. On est parti. Le groupe parisien, c'est un peu la folie aujourd'hui parce que on a l'habitude des belles listes, hein, côté PSG, des absents. Oui, mais alors là, ça y va carrément. Alors, comme d'habitude, hein, les quatre joueurs dans la saison est terminée, hein, Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes et Neymar. Hakimi suspendu, on le savait bien. Et puis à tout ça s'est ajouté Marquinhos qui est en soins à cause d'une lésion à l'adducteur droit. Fabien Ruiz est absent aussi, lésion à l'acteur droit. Lui, c'est précisé par le PSG, il sera absent pendant 10 jours. Donc, en fait, sa saison est terminée. Il ne sera pas là samedi prochain contre Clermont. Et Hugo Ekitike, qui a une géniale ischio au jambier droit, il est préservé pour ce match. Donc, il pourrait revenir sur le dernier match. Mais là, il ne sera pas là. Et à ça, c'est ajouté. Alors, on pouvait se dire une petite folie. Il y a Sousni sera-t-il titulaire? Il y a eu la question en conférence de presse. Et Christophe Galtier a dit que non, il restera avec les U19 pour le match de championnat très important contre l'Olympique de Marseille. Et donc, on n'a que 18 joueurs dans le groupe. On va essayer de faire une équipe avec ça. Voilà, j'ai tenté quelque chose. Tu veux répondre? On a un petit peu parlé en off avant. Je sais qu'on on a différentes idées pour cette composition qui est forcément originale avec autant de joueurs qui manquent. Je suis resté pour l'instant sur le 3-5-2. C'est le schéma qu'on a le plus. Enfin, 3-4-3, 3-5-2. Mais là, il n'y a plus d'attaquants. Donc, 3-5-2. Donnarumma dans les buts. Je ne sais pas si ça changera une fois qu'on sera champion, histoire que Rico puisse dire qu'il a participé. Mais là, je pense que ça ne sera pas maintenant. En défense, Danilo, Ramos et Bichiabou, qu'on pourrait peut-être revoir, parce qu'il faut bien aligner des joueurs dans cette défense. À droite, Zahir Emery. Alors, bon, on pourrait y avoir Pembele, mais je pense que ce sera encore Zahir Emery qui jouera, parce que bon, c'est pas son poste préféré, mais il a plutôt marqué des points. Ça lui donne du temps de jeu. Galtier, comme ça, il peut dire qu'il fait jouer les jeunes, ça fait plaisir. Youpi, tralala. À gauche, Bernat, parce que Naga, pour l'instant, il joue pas. Je pense pas que ça va démarrer tout de suite. Au milieu de terrain, je suis plutôt parti sur l'association Verratti, Renato Sanchez, Vitinha, parce que Solaire, j'ai l'impression qu'il s'est jamais intégré dans cette équipe. Donc, je partirais plutôt sur eux, les plus convaincants dans ce qui reste. Et on attaque Mbappé, Messi, parce que déjà Mbappé, Messi sont titulaires. Et en plus, là, vraiment, il n'y a plus de choix. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je sais pas, on tire la pièce et puis on voit sur quel côté elle tombe. Mais après, je vais te donner une autre compo que toi, comme ça au moins on aura fait le tour. Moi, je partirais plutôt sur une défense à 4, Danilo, Sergio Ramos, Zahir Emery et Bernat. Alors Zahir Emery en défenseur droit, tu me diras, mais quelle folie. Mais bon, en même temps, comme tu as dit, il y a très peu de choix. Pembele, il jouera pas à mon avis. Ça, je partirais du coup sur un milieu à 3, Vitinha, Verratti, Renato Sanchez. Et puis l'attaque que tout le monde désire, avec Carlos Soler, évidemment. Donc Soler, Messi et Oui. Kylian Mbappé. C'est comme ça que je le vois. En fait, je l'imagine encore jouer avec les trois attaquants parce qu'il a quand même vu sur les derniers matchs que ça marquait plus. Donc je me dis pour aller chercher le titre et tout, essayer de jouer avec trois joueurs offensifs. En plus, c'est Solaire, il veut descendre au milieu de terrain. J'ai l'impression qu'il va nous faire un coup comme ça, mais écoute, ton équipe, elle marche très bien aussi. Hein. S'il y a Bichabou sur le terrain, moi, je suis content. Mm. De toute façon, j'attends plus rien de cette équipe. Hein. Ouais, l'équipe, c'est dur. Il y a ce qu'on espère, ce qui est probable, ce qui serait possible. Ça dépend à quel point s'il veut changer le système d'un coup, parce que défense à 4, on l'a pas beaucoup revu dernièrement, t'as l'impression qu'il l'a abandonné, donc d'un côté, il y aura une surprise. Après, oui, s'il veut pas mettre Bichabou sur le terrain, il y a même plus le choix. Déjà, Danilo, on l'oublie pas, à la base, c'est un milieu de terrain, il arrête pas de jouer en défense. Il y a Hugo Lamy qui est convoqué. Bon, ce serait vraiment une énorme surprise qui passe devant Bichabou. Solaire, bon, il peut jouer. Il y a un joueur, j'ai pas osé l'évoquer, je vais le relancer là-dessus parce que ça nous fait plaisir. Nous, on aime bien parler de lui, mais ça va me désespérer de voir qu'il reste encore sur le banc, qu'il a pas l'air d'échauffer. Sinon, tu fais des solutions plutôt offensives avec un joueur qui a des belles dispositions offensives, qui apporte des choses. Ismaël Garbi, un petit jeune, centre de formation du PSG, il a du talent, de l'envie.
Je trouve qu'il est incisif quand il joue, ça change un peu de Solaire. Encore une fois, il a des qualités, mais au PSG, ça n'a pas marché. Voilà, est-ce que tu crois même à 3% de voir Garbi sur le terrain ce soir? Du coup, Garbi, c'est sûr qu'il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Ok. Bah écoute, non, je crois pas que Garbi peut jouer à la place de Solaire. J'aimerais que Garbi joue à la place de Solaire dans l'équipe que je t'ai dite ou même dans l'équipe que toi t'as dite avec un milieu à deux et pourquoi pas Ouais, trois joueurs Messi offensifs, plus hein, comme devant bah, un peu. ou Messi Garbi derrière Mbappé? Oui, voilà. Enfin, après, moi, ça serait très intéressant et je valide totalement cette idée avec Garbi, hein. Il a fait deux bons matchs, en tout cas, où il a été noté, donc plus de 45 minutes. Les autres moments, ça a été des petites rentrées en jeu minimes. Donc, quand il a joué plus longtemps, il a été bon. Donc, on l'a trouvé bon et on n'est pas les seuls. Donc, pourquoi pas, oui, compter sur lui. Je suis pas sûr que ça soit en dessous des Kitike sur ce qu'on a vu cette saison. Donc pour moi, oui, je validerais, mais comme je t'ai dit, je répète, j'ai plus confiance en cette équipe, en Christophe Galtier. Donc je suis pas sûr qu'il risque de mettre Garbi, quoi. Ouais, Garbi, ça serait peut-être plus surprenant que de voir la défense à 4, qui serait déjà une surprise, parce qu'on l'a pas eu évidemment, mais donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour hein, avec les joueurs qu'il y a. Il n'y a quand même pas beaucoup d'options à part si Galtier faisait des grandes folies. Mais on sait que non, déjà, Garbi, j'ai l'impression d'être allé. Je suis allé au bout de la folie de ce qu'on peut espérer sur cette composition d'équipe. Comme d'habitude, dans les commentaires, voilà, si vous avez encore d'autres idées auxquelles on peut croire un peu, bah, ce sera avec plaisir. Si vous aimez une compo, le 3-5-2, la formation d'Arthur et tout ça, bah, nous, ça nous fait plaisir de parler avec vous. Ça nous fera aussi plaisir d'échanger sur les pronostics. Est-ce qu'on va être connecté encore pour ce match? La connexion ultime qui a été super efficace hein, le dernier match, le 1-4, on l'avait, mais alors là, c'est un petit peu loupé. Mais bon, on essaie d'être optimiste aussi. On est fou. Et bah, tout simplement, aujourd'hui, je vois. Arthur, est-ce que tu es optimiste? Est-ce qu'on arrive sur un gros score pour fêter le titre ou ouais, notre TG habituel, quoi. Non, bah écoute, je vois quand même un bon score pour le PSG. Je les vois, voilà, c'est l'occasion d'aller chercher le titre. Et Strasbourg, bah, c'est une équipe qui certes doit prendre un point, mais qui est quand même bien en dessous du PSG en temps normal. Paris fait des prestations, on va dire, correctes sur les derniers matchs, sauf le dernier, quoi. Enfin, la deuxième mi-temps du dernier match où là c'était très compliqué. Je vais dire, j'ai failli dire 2-4 parce que forcément un but de Gamero, ça c'est, je sais pas si Déjà, c'est obligatoire. Et après, ouais, je vois bien Habib Diallo marquer aussi parce que il fait une grosse fin de saison. Voilà, ils jouent leur maintien, donc forcément, ouais, ça va attaquer, ça va prendre des risques. Et PSG, bah, quand les adversaires attaquent en ce moment, ça se prend des buts. Donc, du coup, je les vois se prendre un but. Donc, je vais dire 1-4. Parce que bon, on n'arrive pas se prendre deux buts quand même, je pense pas. Et pourquoi 4? Parce que Mbappé, c'est toujours pareil. Il doit aller chercher ce titre, il veut aller chercher les 30 buts. Il est pas si loin de Haaland, mine de rien, sur la saison. Ouais, si tu rajoutes l'équipe de France, même qu'ils sont même collés serrés, hein, on va dire, puisque Haaland n'a pas fait la Coupe du Monde, on le rappelle. Donc, tu sais, il y a des petits challenges comme ça. Messi, là, c'est les records de passes décisives. Je suis pas sûr qu'il y pense non plus, mais voilà, tu sais, dans le feu du match, pourquoi pas. jamais. Hein. Et puis, bah, tu l'as dit, il y a les folies, peut-être Garbi qui va rentrer, tout ça. Bon, le milieu de terrain, pourquoi pas continuer sur les derniers matchs, hein, on tire de loin, on marque des buts, pourquoi pas un but de Ramos ou de Danilo de la tête. Enfin, ouais, je suis confiant, pas forcément pour voir un grand match, que ça, j'y m'y attends plus, mais 1-4, parce que c'est le match du titre, c'est ce que j'aimerais bien voir pour aller chercher ce titre. Voilà, tu parles sur à moitié envie au moins. Mais dans l'idée, encore une fois, c'est ce qui est dur depuis il y a les 2 ans qu'on fait ces pronos. L'équipe, l'équipe fait un 3-5-2, un 4-3-3. Quand tu vois les joueurs à la base qu'il y a sur le terrain, déjà tu mets Mbappé, Messi, normalement dans une attaque, tu dis bon, il y aura des buts. Tu as un milieu, allez, Verratti, Sanchez, Vitinha. C'est comme du beau monde, une défense Ramos, Danilo, ce serait pas horrible du tout. Mais c'est notre PSG aussi, et un 4 pour moi, tu peux y aller, mais je peux pas me connecter à toi là-dessus. J'ai hésité avec le 2-4. Je me suis dit, allez, au moins, t'es pas loin. Et j'ai fini par craquer sur un 2-3 parce que. Mais peut-être que je me protège. Tu vois, là, c'est la tactique du. Allez, j'en ai marre d'espérer des trucs. Je préfère pas viser trop. Et si ça joue bien, si ça met un peu plus de buts, allez, tant mieux. On a eu quoi? On a eu un match à peu près complet contre Ajaccio, contre 3 pas loin. Et puis déjà, Auxerre, qui était pas encore relégué ou maintenu, qui avait encore un truc à jouer. On n'a pas pu tenir 90 minutes. Et je ne vois pas tenir 90 minutes à Strasbourg, parce que Strasbourg, il manque qu'un point. Mais justement, ils ont un point à aller chercher à la Méno face au PSG. Je m'attends à une équipe super motivée.
qui va se battre à fond. Et tu pourrais dire, mais ça suffit pas, on est le PSG. Sauf que je sais que, on sait, le PSG depuis un moment va être très motivé. Ça suffit à lui faire mal pendant au moins 30, 40 minutes. Et quand tu lui fais mal, le PSG, ils défendent à 8, allez, 7 des fois. Il y a Diallo qui est en forme, tu as dit, il y a Gamero qui est là, il va forcément marquer, parce qu'on connaît l'histoire. Donc ouais, 2-3. Et encore, j'ai pression de dire 2-2, tu vois, hésitant. Mais allez, je me dis qu'ils vont avoir. Allez, quand même, un minimum d'orgueil, les gars, il faut aller chercher le titre, un petit peu avec la manière. Si Strasbourg en face montrer quelque chose, je sais pas, peut-être que Gatti va avoir quelques petites idées sur les changements, Garbi va rentrer, bam bam, j'ai un petit peu d'espoir, mais je serais vraiment pas surpris par un match nul. Et si tu veux me répondre, je te laisse quelques instants. Si je t'ai déçu ou autre, je comprends. Non, non, bah, je suis pas déçu. Je vois ce que tu veux dire. Ça dépendra évidemment du scénario du match. Si le PSG, si Strasbourg arrive à maintenir le 0-0 pendant un moment, puisqu'il leur manque qu'un seul point, ça peut être un match assez fermé. Hein, on va pas se le cacher, avec Paris qui attaque à moitié, Strasbourg qui défend plutôt bien. Tout le monde avec un match Le nul truc, à c'est que son si dos. Paris, c'est ça, voilà. Mais par contre, si Paris marque, ça va tout changer. Strasbourg va se découvrir, Paris va avoir des contres. Donc c'est pour ça que je vois le 4-1, c'est parce que je vois Paris ouvrir le score à un moment, à force de pilonner, je pense qu'ils vont réussir. Et là, Strasbourg aura plus le choix, parce qu'en fait, Strasbourg, bah voilà, une défaite, ça leur sert à rien. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est au moins un match nul. Donc je pense qu'ils se battront au moins pour ça. Donc c'est pour ça, c'est selon le scénario du match. Mais je suis d'accord avec toi. Si Paris et Strasbourg Pas restent à vitesse, pas but, 0-0 premier but. longtemps, oui, voilà, ou ça peut être un match un peu fermé, je suis d'accord. Mm. Donc selon le scénario, je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, oh, Hein? PSG, quoi. Confiance. Hein, Non, on mais y c'est là que croit, en la optimiste, 37e en journée. optimiste, t'es au-dessus de moi. Voilà, t'es au-dessus. Je Ah suis ouais. dépassé. Ah bah toujours, hein, Ouais, ouais. parce que je suis fou. Ouais. Ouais, je suis fou, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me dépasse. Et c'est ça, c'est pour ça que Paris Fan me fait beaucoup de bien. Je sais qu'il y a plus de fou que moi, c'est déjà pas mal. Bien sûr, bah, dans les commentaires, voilà, on a fait le tour un peu des pronos, du match possible. Qui est le plus fou d'entre vous, selon vous, Arthur ou moi? Est-ce que 1-4, c'est être complètement dingue? Est-ce que dire que le PSG est pas loin du match nul, voire de perdre? Je vais pas osé le dire, mais je l'exclus pas complètement. C'est ça, la vraie folie. Bah, dites-le nous, nous, ça nous fait plaisir. On accepte tout, bien sûr. Bah, j'espère, pour de vrai, j'espère un très beau match. On fêtera le titre avec un petit peu de plaisir quand même. On débriefera en tout cas quand on peut. Il y a un lundi férié. On va se caler quand on peut, mais on sera là, forcément. Vous savez, non, il y aura le titre quand même à la fin de ce match. Hein, bon, on va être un peu optimiste. Donc voilà, nous on sera là. Abonnez-vous pour le manquer. Profitez du match au maximum, autant qu'il est. Trouvez quelque chose au pire pour louper, je sais pas, compter des contrôles, je sais pas. Comptez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Voilà, profitez. La saison est presque finie, il faut pas l'oublier. Ça va nous manquer, même ces matchs vont nous manquer. Donc voilà, soyez avec nous aussi, évidemment, ça nous fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur